Ok, bonsoir. Moi, c'est Judith Kamdem. J'ai beaucoup de casquettes, comme dit souvent quelqu'un, enseignante de musique en milieu scolaire, l'un des promoteurs et également encadreur dans un jeune centre musical qui s'appelle le Chat Musique, et aussi manager de l'association culturelle Musirema qui nous réunit ce soir autour d'une thématique assez, on va dire, essentielle portant sur l'éducation musicale, l'impact de cette éducation dans sur l'accomplissement de l'être. En ce qui me concerne, il sera beaucoup plus question de l'être. Comment est-ce que l'éducation musicale va nous façonner? Comment est-ce que l'éducation musicale va nous permettre d'être plus performants, que ce soit dans notre milieu associatif, que ce soit dans notre milieu d'apprentissage, que ce soit dans notre milieu culturel? Quel est l'impact de l'éducation musicale sur le développement de la personnalité de l'enfant, du jeune et de l'adulte? C'est un petit, le dernier élément qu'on n'a pas mis ici, mais qui s'intègre parce que dans les propos de mon prédécesseur, il a fait mention de cette entité-là en parlant des êtres, la plante, l'animal. Moi, je vais parler de l'être humain. Au cours de cette première session et des sessions à venir, il sera question de démontrer l'influence de la musique, de l'éducation musicale sur l'évolution intellectuelle, psycho-émotionnelle et socio-culturelle du jeune, de l'enfant et de l'adulte. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après les lois sur la protection de l'enfant, on décrit l'enfant comme un individu dont l'âge varie de 0 à moins de 18 ans. C'est ça l'enfant. Et le jeune, lui, c'est de 0 à moins de 21 ans. C'est vrai que ce concept va varier selon les contextes, selon même les pays. Parce qu'on va nous dire, au Cameroun, par exemple, on sait que à 18 ans, on peut faire la prison et à 21 ans, on peut voter. Ce concept va varier. Mais pour ce qui est de notre thème, pour ce qui est de notre débat, on est dans un contexte d'apprentissage. Donc, l'enfance, ici, on va commencer à partir de 3 ans, parce que c'est à 3 ans, dans notre contexte camerounais, que l'enfant est scolarisable, qu'il peut aller à l'école. Moins de 3 ans, là, non, il est encore à la maison, c'est le bébé de maman. Mais à partir de 3 ans, il va à l'école. Donc, enfant, ici, on va de 3 à 11 ans, parce que c'est le cursus maternel et primaire. Jeune, ici, on va aller de 11 à 19 ans, qui correspond généralement avec le cursus secondaire. Maintenant, adultes, ce sont les grands, ceux qui ont le bac à partir de 19 et plus. Nous avons basé notre travail sur les études, ce sont les études d'imminence psychologue, comme Jean Piaget, qui a délimité les différentes étapes d'évolution de l'homme en stade de développement. De façon grosso modo, il en a résumé 4. Il y a le stade sensorimoteur, ce sont les 0 à 2 ans, les bébés de maman qui restent encore à la maison là, puisqu'ils ne sont pas encore suffisamment développés pour entrer dans un cursus d'apprentissage. Maintenant, il y a le stade préscolaire, préopératoire. Là, ce sont les 3 à 6 ans. Il y a le stade des opérations concrètes scolaires. C'est à partir de 7 ans. Ça va de 7 à 11 ans. Vous comprenez que c'est le cursus cours élémentaire, cours moyen. Et le stade formel, là, c'est 19 ans et plus, les grands dont on a parlé. Donc, nous nous sommes basés sur les études de Piaget pour montrer donc l'influence de la musique à ces différents stades d'évolution de l'homme. Nous nous sommes également basés sur les travaux de Howard Gardner, qui est un neuroscientifique également, psychologue, qui lui parle des formes d'intelligence, des intelligences multiples. Et nous verrons quelle est
l'impact, l'influence de la musique dans ces différentes formes d'intelligence. On verra cela un peu plus tard. Et nous nous sommes également basés sur notre propre expérience, sur la mienne, par exemple, en tant qu'encadreur des enfants, parce qu'actuellement, et depuis plusieurs années déjà, j'ai l'habitude de travailler avec les petits bouts de chou. Bien, comme c'est un thème vaste, vous avez vu qu'on entre dans presque toutes les phases d'évolution de l'homme. On ne peut pas parler de toutes ces étapes, tous ces stades aujourd'hui. Donc, pour une première session, nous allons parler de l'impact de la musique sur la formation de la personnalité de l'enfant en stade préscolaire, donc de 3 à 6 ans. Ce sont nos petits bébés qui commencent avec l'école. Déjà, comment se caractérise l'enfant là sur le plan psycho-émotionnel et cognitif? Déjà, ce qu'on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il commence son cursus académique en cycle maternel et accessoirement parfois dans certains établissements préparatoires. Donc, l'enfant quitte un environnement familial où il était le centre de l'attention, où il était choyé, tout pour moi et tout. Il arrive dans un environnement d'apprentissage. Ça joue beaucoup dans son développement. C'est également un stade où les connexions neuronales sont en progression exponentielle. Il change du tout au tout, il change tous les jours. Aujourd'hui, l'enfant va te dire que maman, je vais manger ceci, demain, il va dire que je ne mange plus ça. Il va aimer ceci aujourd'hui, il ne va pas aimer cela. Il va vouloir ceci aujourd'hui, il ne va plus vouloir cela demain. Et nous observons souvent ça même à l'école. Regardez le premier jour de classe, c'est le concert des pleurs. Aujourd'hui, il va te dire que non, maman, je ne vais pas plus à l'école. Une semaine après, 5 heures, il est debout, je vais aller à l'école. 2 semaines après, je ne vais plus aller à l'école. Donc, il est en perpétuel changement. Du point de vue émotif, oulala, il est grincheux, capricieux, timide ou hyperactif. Il arrive à l'école, il monte l'étage, il descend, il va à gauche, il va à droite. La maîtresse est derrière lui. Hein. Parfois, j'ai mon fils, je crois que c'était le premier mois, je pas laisser l'enfant à l'école. J'entends un enfant courir, je ne savais pas que c'était le mien. J'entends la voix d'une maîtresse, je ne savais pas que c'était derrière l'enfant en train de l'interpeller. Donc, il est comme ça, il est hyperactif. Ou il est très timide, toujours dans son coin, capricieux, tout pour moi, rien pour les autres. Grincheux, toujours à se plaindre. Donc, c'est comme ça que l'enfant se caractérise beaucoup plus à ce stade du point de vue émotif. Donc, à l'école, il va apprendre à canaliser toutes ces émotions. Son contexte d'apprentissage. Il existe également une forte contribution de l'époque et de la civilisation dans le processus d'apprentissage de l'enfant. Varie selon non seulement le contexte, mais également l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, vous allez voir, l'enfant même, un enfant de 5 ans, de 6 ans a le téléphone. Il est en train de regarder ses programmes. Papa et maman à la maison ont le téléphone. Du coup, et des chiffres. Je prends un exemple. On a l'exemple typique, hein, l'exemple par excellence des comptines, des continets, des chansons à thème pour enfants. Je prends l'exemple dans le centre où je travaille actuellement avec les enfants. On a des programmes où on apprend
aux enfants à communiquer, à s'exprimer et à le plan social, il est fréquent qu'à ce stade, l'enfant ne fasse pas preuve d'empathie, mais beaucoup plus d'égocentrisme. Tout pour moi. Non, non, non. C'est mon ardoise. C'est mon lacret. C'est mon goûter. C'est ma place. C'est mon. Pourquoi? À ce stade, l'enfant sort d'un contexte familial où tout est pour lui, tout lui appartient. Il n'a pas encore vraiment le sens du partage. Donc, à l'école, ces habitudes-là vont apparaître. Et il va apprendre à sociabiliser. Il va apprendre à partager. Donc, généralement, au premier, ce sont des choses qu'on observe au premier trimestre. L'enfant est vraiment égocentriste. Mais à partir du deuxième trimestre, on observe un enfant qui était toujours dans son coin, aller couper son pain en deux, partager son eau, bouche à bouche. Il boit l'eau, il donne dans sa goutte, il donne la même goutte à son camarade qui envoie la même goutte là dans la bouche. Je vous assure. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, l'enfant devient de plus en plus empathique. À l'école, il découvre également de nouvelles entités, de nouvelles croyances, de nouvelles races et apprend les notions de citoyenneté et de vivre ensemble. L'enfant rentre à la maison et dit, maman, il y a les gens qui ont la peau blanche, pourquoi? Il y a quelqu'un qui était jaune, avec les yeux un genre, et les cheveux machin. J'ai vu quelqu'un qui ne parlait pas la même langue que moi. Je lui demande que toi tu parlais quelle langue? Le français, non? Que tu es sûr que c'est ta langue? Il ne parle pas. Et lui, il parlait quelle langue? Je ne connais pas, maman. C'est comme ça qu'il découvre des entités, des croyances, et c'est comme ça qu'il apprend à vivre avec toutes ces entités-là et d'en faire des amis. Sur le plan artistique et culturel, où l'enfant est très, très curieux et il a une grande soif de découverte, il arrive. Surtout, j'ai un de mes fils comme ça. La maîtresse m'appelle et dit que, ouf, Madame Kamdem, votre fils, c'est une machine. Aujourd'hui, il va venir dire, la maîtresse, pourquoi la fenêtre si est petite? Pourquoi celle-là est grande? La maîtresse, pourquoi est-ce que le tableau si, la craie n'écrit pas bien? Pourquoi? La maîtresse, pourquoi est-ce que je m'assois toujours avec elle? Pourquoi je ne m'assois pas là-bas? Pourquoi la terre est bizarre comme ça? Pourquoi je ne pars pas jouer au même moment que les maternelles? Pourquoi je joue au même moment? Il est toujours... C'est comme ça que les enfants sont à cet âge. Très curieux, extrêmement curieux. Ils sont à l'âge du pourquoi de toutes choses. Maintenant, quel sera donc l'impact de l'éducation musicale sur ces plans-là socioculturels et artistiques? Sur le plan social, la pratique musicale sera un moteur de sociabilité et de tolérance. Surtout si l'enfant est l'enfant est inscrit dans un centre musical ou dans un groupe musical, parce que ça se fait à cet âge. Il arrive, il voit aussi plein d'enfants, comme à l'école, où il va apprendre à sociabiliser. Ça sera plus facile dans le contexte musical. Pourquoi? Parce que l'enfant aime bien la musique. Pourquoi? Parce que la musique, surtout la musique adaptée à cet âge, est beaucoup plus liée au jeu.
c'est ludique. Donc, il est content d'y aller et il est moins fermé à la découverte de l'autre. Il est un peu plus ouvert. Et plus il va évoluer dans ce contexte, mieux il sera sociable, mieux il sera tolérant. Et ça sera une valeur ajoutée quand il va se retrouver dans son contexte classique ou familial. Les projets musicaux de masse ou individuels tels que les concerts, festivals, récitals viendront canaliser et stabiliser les différents types de personnalités, leur permettant d'être plus extravertis, confiants et épanouis. C'est sûr, puisque généralement dans ces centres de musique, il y a des projets de fin de formation, de fin d'année, et généralement, on choisit les enfants à caractère spéciaux, trop timides ou hyperactifs. C'est eux qui font les solos. Quand on dit solo, on les envoie devant, ils pleurent au début, ils sont fâchés. Mais les hyperactifs, oulala, généralement, ils sont devant les premiers. Donc, il est question pour un hyperactif, voilà, il gagnera quoi? Il va apprendre à être plus calme. Il va apprendre à respecter sa place, la place qu'on va lui imposer. Le timide va apprendre à être plus ouvert, comme j'ai dit tantôt. Il va apprendre à éprouver du plaisir à se trouver au centre, à se retrouver au centre de l'attention, à éprouver du plaisir à voir les gens le découvrir. Et on gagnera un enfant plus épanoui. Sur le plan artistique, l'éducation musicale à travers la pratique viendra combler une grande curiosité de l'enfant, révélant très souvent des talents insoupçonnés. À travers l'ouïe musicale, la justesse au moment où il chante, la rythmie, et même des performances vocales et instrumentales. Parce que ça existe. C'est vrai que de 3 à 6 ans, la pratique musicale, c'est rare dans certaines écoles parce que l'enfant est encore un peu jeune, il est encore très jeune. C'est généralement à partir de 7 ans que les parents inscrivent. On conseille aux parents d'inscrire les enfants à des cours instrumentaux. Mais il y a des enfants surdoués qui, à 4-5 ans, là, prennent la chose et démontrent un résultat fantastique. L'enfant va combler sa curiosité. Il va voir le piano, il va chaque jour, il sera le premier, surtout celui qui aura une attirance certaine pour les instruments. Chaque fois qu'il va arriver, il va vouloir toucher à tout ce qui sera instrumental dans la salle. Chaque fois. Celui qui sera plus attiré par le chant, chaque fois qu'il va arriver, il sera toujours en train de fredonner, de chanter, ou de aller dire, tonton, écoute, quand je chante, c'est comment, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ces enfants vont trouver leur compte du point de vue artistique. Sur le plan culturel, la musique viendra créer des sentiments patriotiques à travers les hymnes, un attachement aux valeurs traditionnelles à travers nos musiques traditionnelles et même un attachement aux valeurs internationales à travers les musiques d'ailleurs. Pourquoi? Parce que dans les écoles, aujourd'hui, même dès la maternelle, on leur apprend l'hymne national. Déjà pour développer l'esprit patriotique. Ils n'en sont pas encore véritablement conscients, mais le simple fait qu'ils tâtonnent comme ça en chantant l'hymne national, chaque jour leur apprend quelque chose. Le fait de leur apprendre des musiques traditionnelles fait grandir en eux des valeurs traditionnelles. L'enfant comprend que oui, c'est bien de bien s'exprimer en français ou en anglais, mais c'est encore mieux de maîtriser sa culture. Et du point de vue international, les musiques d'ailleurs vont lui donner une certaine culture musicale. Donc, sur le plan culturel, l'enfant gagne énormément dans la pratique musicale à travers l'éducation. Maintenant, que dire en conclusion? Tel que l'a défini mon prédécesseur, l'éducation musicale est essentielle au développement harmonieux de l'enfant en stade préscolaire. Pourquoi? Parce que, elle développe ses compétences et sa mémoire qui sont indispensables à l'acquisition des connaissances au niveau de la perception et de l'expression qui seront de plus en plus affinées. Parce qu'à ce stade, les 3-6 ans, on parle beaucoup plus de compétences et pas d'intelligence. Parce que l'enfant apprend de ce qu'il perçoit à travers la vue, à travers le toucher et à travers l'audition. Et
cela est de plus en plus vérifiable à travers l'expression. Il prononce de mieux en mieux les mots. On va quitter d'un enfant qui dit « je m'appelle » à un enfant qui dira « je m'appelle ». La musique concourt également à une éducation globale et équilibrée, comme on l'a dit tantôt. Il n'est pas simplement question de pratique qui est liée aux compétences musicales. Je sais bien chanter, je sais jouer d'un instrument de musique, mais également de développement de soi, d'équilibre sur le plan culturel, intellectuel, social, etc. Et ainsi, de nombreux travaux disponibles témoignent de l'importance de l'éducation musicale sur le développement cognitif, social et affectif de notre jeune enfant. Donc, voilà pour ce soir. Pour la prochaine session, nous allons aborder le stade scolaire, le stade des opérations concrètes où on va quitter des compétences aux intelligences parce que à ce niveau, le cerveau de l'enfant est un peu comme un bouquet de fleurs, un bouquet de 8 fleurs précisément, où chaque fleur porte le nom d'une forme d'intelligence. Et nous verrons comment la musique vient impacter sur ces différentes formes d'intelligence. Merci beaucoup. Je renvoie le micro à Monsieur Jinsou. Est-ce que on peut réactiver ma vidéo? Ok. Je vais rester connecté. Il ne faut pas qu'elle parte. Il faut qu'elle reste connectée. Voilà. On a présenté les éléments essentiels de l'éducation musicale, cette première partie, cette première session. Vous avez observé notre fil conducteur. C'est comme si j'ai mis les bases que Judith vient de compléter. Et elle a entamé justement un chemin qui est très intéressant, le chemin particulièrement de la perception de la musique dans le domaine juvénile, pour être plus précis, dans le domaine infantile. Donc, comment est-ce que la musique affecte les parties juvéniles de l'enfant et aussi comment est-ce que ça agit sur son subconscient. Je pense que c'est très intéressant l'approche qu'elle a prise parce que ça permet justement de bien visualiser comment est-ce que on voit déjà les effets de la musique dans le développement personnel de l'enfant à différents stades. Et je pense qu'elle a justement elle a posé des jalons qui permettront de mieux comprendre la suite. C'est pas plus intéressant dans les sessions parce que cette première session est pour but justement de présenter de poser les jalons de l'éducation musicale. C'est clair qu'on ne peut pas en parler de manière, même si on a 3 heures, on ne pourra pas tout dire. C'est intéressant et c'est pertinent tout ce que vous avez écouté. Donc, c'est à vous de découvrir et bien sûr d'explorer en fonction de vos besoins et de vos champs sociaux, ce qui est intéressant pour vous. Donc, je vais savoir, est-ce qu'il y a des questions, la technique, est-ce qu'il y a des questions que les gens ont relevées, que ce soit pour moi, mais que ce soit pour vous. Il y a des questions qu'on a reçues. Oui, il y a une question qui demande, je crois que la question s'adresse à Judith. Il demande quel type de musique aide à rester éveillé. Voilà, Judith, il faut activer ta vidéo et ton micro, tu parles. Quel type de musique aide à rester éveillé? C'est impossible. On t'écoute, Judith. Vous m'écoutez? Ouais, c'est bon. Ok.
Quel type de musique permet de rester éveillé? Je pense que c'est relatif, hein. C'est relatif. C'est relatif au genre de musique qu'on écoute et qui nous procure un certain plaisir, un certain bien-être. Un individu lambda va dire qu'il préfère la musique, le type de musique qui lui permet de rester éveillé, c'est la musique classique. Parce que ça maintient ses neurones actifs. Un autre va dire que c'est la musique d'animation. Quand il met quelle que soit l'heure, dès qu'il écoute le makossa, il est éveillé. Dès qu'il écoute un peu les types de musique américaine, par exemple, ça le maintient en haleine. Donc, ça dépend de chacun. Moi, par exemple, pour rester éveillé, c'est beaucoup plus le jazz, blues jazz. Pourquoi? Parce que en restant éveillé, j'ai la tendance à vouloir danser, à vouloir chanter. Quelqu'un d'autre, lui, c'est la musique douce, tout en douceur, le classique simple là, qui, moi, va me faire dormir. Mais lui, parce que à ce moment-là, tu fredonnes, tu as l'impression que de façon même inconsciente, tu chantes la musique, même sans être praticien. Tu chantes la musique et ça te permet de continuer le travail que tu as fait, surtout quand tu es éveillé, c'est beaucoup plus un peu tard dans la nuit. Donc, ça y va on va dire, des préférences de chacun. Maintenant, la personne qui pose la question, quelles sont tes préférences en termes de musique? Tu te sens heureux ou du moins hyperactif quand tu écoutes quel genre de musique? Demande-toi plutôt quel type de musique te donne envie d'aller te coucher. Au bout de 1, 2, 3 minutes, tu es déjà en train de ronfler. Ouais. À travers la réponse, tu vas trouver quel type de musique te permet de te maintenir. Je pense que c'est ma modeste contribution. Non, mais je vais dans le même sens que toi pour compléter ta réponse. Tu as bien dit que ça dépend des préférences, mais c'est aussi bien, lié à la personnalité de chacun. Cette personnalité, justement, est définie en fonction de comment chacun se connaît, comment chacun a vécu, dans quel milieu on a vécu, dans quel système on a vécu. Moi, par exemple, pour que ça éveillé, il faut que je joue des musiques avec vraiment du feeling musical. Il faut qu'il y ait des accords enrichis, il faut qu'il y ait de la technique à l'intérieur, il faut qu'il y ait de la monotonie. Si c'est monotone, moi, ça me dérange. Ça me dérange, moi. Que ce soit dormant ou bien éveillé, si c'est monotone, ça me dérange. Je veux des trucs qui sont inventifs, qui sont créatifs. Donc, je pense que ça dépend vraiment des préférences, mais aussi de la personnalité de chacun. Les étudiants, par exemple, c'est des gens qui sont trop intellectuels, là. Donc, ils ont des musiques qui sont douces. Les musiques qui sont calmes, Les profs d'université, là, les ministres, là, ils n'aiment pas trop les musiques, ils vont bouger trop, là. Le comportement, et ils aiment la musique qui est calme, qui est assez. Donc, je pense que comme je dis, de la vraiment, c'est d'accord. Il y a encore des questions, Yann. Il y a encore des questions. Il a demandé également, il a dit qu'il n'a pas bien suivi le dernier point sur l'effet positif de la musique sur les plantes. C'est à toi de répondre. Ah, les effets positifs de la musique? Sur les plantes. Le dernier point de l'effet positif de la musique sur les plantes. Il manquait beaucoup de points. Hein. J'espère au moins qu'il voit la présentation. Je crois que je... Je pense qu'il parle de ça, parce que le dernier point sur lequel on a parlé, ici, je présentais les travaux d'un auteur dont je n'ai pas noté le nom, j'ai oublié. Et je pense également que c'est les travaux de... Comment déjà professeur Dorori, voilà. Je pense qu'elle a fait des travaux. Dans son livre, il y a un livre complètement étudié de The Effect Sound on the Nature. Je pense que c'est ça. Bon, sur le dernier point, l'impact positif de la musique sur les plantes. Et là, on a parlé du test,
je teste des plantes, notamment les tomates, les haricots, les courgettes et les fruits. C'est un type de légumes qui ont été exposés à 3 occasions différentes dans un même contexte d'expérimentation et à un certain type d'environnement. Le premier environnement, c'est que la musique n'était pas dans le test et les plantes ont grandi en moins de 11,8%. Je dis bien en moyenne, parce que quand vous regardez le tableau, c'est par jour. Et on a fait la moyenne pondérée pour ceux qui ont fait bien statistique à l'école. On a fait une moyenne pondérée rapidement et ou arithmétique pour trouver la croissance moyenne. Et 11,8 cm, les plantes ont grandi de 11,8 cm sans la musique. Et avec la musique, les plantes, avec la musique qui passait 1 minute par jour, les plantes ont grandi de 13,6 cm. Alors qu'avec la musique de 20 minutes, de 5 minutes par jour, voilà, 2 minutes par jour, on a eu 1,5 cm de plus qui a augmenté. Les plantes ont augmenté de 2,5 cm de plus. Et par conclusion logique, plus les plantes sont soumises à la musique un certain temps, plus leur croissance est exponentielle. Mais il ne faut jamais oublier que dans une loi scientifique, il y a toujours ce qu'on appelle le point, bien le seuil d'inflation. Le seuil là, c'est quoi? C'est là où, je parler langage, c'est là où vous avez le changement de tendance. Trop fortement exposé à la musique plutôt a un effet inhibant. Ça, c'est les limites de cette théorie-là, bien les limites de cette étude. Mais 5 minutes par jour, on a observé que les plantes ont des effets excellents par rapport à la musique. Je pense que c'est ce point que je devais serrer. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il y a même un biologiste dans le groupe, Franck William, qui travaille dans le domaine médical. Voilà. Merci Franck William. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres a priori, d'autres commentaires même aussi, hein? On n'a pas tout dit, peut-être les gens qui sont même derrière les micros là, ils se moquent de nous. Pour prendre la parole, vous me corrigez quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, chacun dit non, 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 ça va, c'est bon. Chacun écrit un message, il dit c'est bon, c'est bon. Pour qu'on sache comment clôturer la séance. Peut-être tout le monde digère encore, chacun essaie de digérer encore. Je suppose que tout le monde n'a pas beaucoup de questions pour Judith parce que vous n'avez pas les enfants. Si vous avez les enfants, vous devez poser des questions. Elle a dit beaucoup de choses. Et j'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de réactions, quoi. Même pour les futurs pères ou les futures mères qui sont là. Vous devez normalement réagir parce que la croissance de vos enfants, ils dépendent. Ça veut dire que il ne faut pas attendre d'avoir l'enfant pour commencer à chercher ce qu'il va faire. Il faut aviser ça maintenant et faire une discussion par rapport à ça. Exactement. Bon, je suppose que comme ils sont encore célibataires, il n'y a pas non. Il est beau même de concevoir déjà son enfant, même dans son célibat. Parce que ça te permet de voir quel type d'éducation tu veux donner. Parce que ce sont les erreurs, on va dire, que nous avons commises. C'est maintenant que nous découvrons ces choses-là. C'est que quand tu as conçu ton enfant dans ton célibat, tu sais quel type d'éducation tu veux pour lui. Tu sais quel cadre, quel environnement tu veux pour lui. Et du coup, tu te donnes les moyens de ta politique. Tu mets ça dans les prières, tu mets les genoux à terre par rapport à cela. Parce que Dieu a un plan de vie pour nous tous, c'est vrai, mais chacun a aussi sa partition à jouer dans cela. Ne pas te fourrer dans un projet de vie qui ne va pas en relation avec la vie de famille ou dans un projet de vie où toi-même, tu sais en ton âme et conscience que tu n'auras pas le temps pour la veille à l'éducation de tes enfants. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ces choses à cœur. Et comme nous sommes dans un contexte musical, il faut qu'on arrête de penser que la musique, c'est seulement tenir un micro et jouer. Déjà que dans notre culture, quand tu dis à papa, maman qui veut faire la musique, on dit qu'on t'a vendu. Une comme moi. Quand je partais aux répétitions, on me fermait dehors. Mon père fermait la porte. Je partais toquer à la fenêtre de la chambre de ma petite sœur que, pardon, viens ouvrir.
On me fermait dehors. J'ai bataillé pendant 5 ans. Je n'avais que 15 ans. Pour que mon père accepte que je sorte à l'église, hein, la chorale d'église. Je ne parle même pas d'un groupe indépendant. Là-bas, ça devait être la magie. Donc, les parents ne comprennent malheureusement pas que la musique ne sert pas tout simplement à la pratique. Moi, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé. Cette éducation, c'est maintenant que je comprends que c'était de l'éducation parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. À l'école, quand on disait exposer, non, Judith était derrière. Moi, je prenais le travail de faire les recherches. Les autres devaient faire le travail de l'exposer. Donc, quand il fallait être devant nous, moi, je m'asseyais, je prenais les notes. Et j'avais la pile des notes par rapport aux autres. C'est grâce à la musique que j'ai eu le courage de me placer devant un public, de m'exprimer. Et de ce courage, j'ai pu soutenir même dans ma formation professionnelle. J'ai pu me faire des exposés, j'ai pu m'exprimer même en famille, donner mon point de vue, donner mon avis. Je me suis sortie de ma coquille et découvrir ma réelle, ma véritable personnalité. Parce que la musique aussi aide énormément à cela. Prenons vraiment ces choses à cœur et prenons vraiment pour ceux qui ont des enfants, même pas seulement les enfants, les petits frères, les cousins qui vivent à la maison. Prenons le temps d'étudier nos enfants. Prenons le temps de connaître nos enfants. Nous qui faisons la musique là, implémentons déjà cela à nos propres enfants. Ce n'est pas une question de maîtriser les rouages de la pratique musicale. Non. Pour les tout petits, comme nous avons signalé tout à l'heure, il est question, il y a tellement de programmes éducatifs pour enfants, pour les aider à se perfectionner, du moins à maîtriser le processus d'apprentissage classique. Il y en a tellement. Tu mets le programme, tu t'assois, toi-même tu écoutes et tu montres à l'enfant que bon, quand il dit 1, 2, 3, lève les bras, lui il va lever le pied. C'est toi qui vas lui dire que mon ami, est-ce que bras et pied c'est la même chose? Le bras c'est le bras, le pied c'est le pied. Quand on te dit lève le pied, il est question de quel pied, gauche ou droite. L'enfant va découvrir quelque chose. Tout à l'heure, je travaillais, j'ai un jeune frère qui maîtrise sa chose dans l'éducation des enfants. J'ai découvert un jeu où, à travers les lettres de l'alphabet, il a photocopié les lettres de l'alphabet et donné à chaque enfant. Chaque enfant venait avec sa lettre et donnait plusieurs mots où cette lettre se retrouvait. Et comme ça, l'enfant, non seulement découvre de nouveaux mots, mais fait le lien entre le phonème de la syllabe du mot. Et tout ça, c'était dans une continette, hein? C'était chanté. Il a sorti le langage de la musique et du langage, il en a fait un apprentissage. Et l'enfant va prendre cet apprentissage, ça va l'aider dans son milieu, dans son apprentissage classique à l'école. Et à l'école, on s'étonne que quand la maîtresse dit qui va lire, on voit certains lever le doigt et ils lisent parfaitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude, à travers la musique, de découvrir ces choses-là et de les implémenter dans le milieu, voilà, le milieu favorable. Donc vraiment, maintenant c'est là que ça aide beaucoup. Moi, je l'implémente avec mes propres enfants. Il y a William qui a demandé, nous ne trouvons pas assez de personnes qui forment de tout petits dans la musique. Mais je pense, William, tu as déjà la présence, tu as déjà Chamusique qui est encadreur là-bas, qui peut t'orienter concernant l'éducation musicale. Il y a déjà une référence que tu peux avoir. Il ne faut pas attendre que l'école soit connue sur Internet avant d'aller s'inscrire. À vous inscrire maintenant. Vous inscrire et profiter. Musique et ma forme dans la pratique musicale, dans la théorie et dans l'exercice musical. Mais chaque musique fait beaucoup plus et spécialisée dans l'éducation musicale. Donc, si tu as des enfants ou des petits frères que tu veux recommander, fais ta chaque musique là-bas et voilà les responsables qui sont là. Donc, n'attends pas d'avoir sur Internet pour t'inscrire. Il faut aller profiter. Et à signaler, c'est un partenaire de musique. Nous sommes partenaires, c'est un partenaire de Musique Rema, puisque moi, je suis dans les deux maisons. Donc, à travers Musique Rema, on peut avoir tous les contacts par rapport. Donc,
pas perdu quoi, William. Je pense que il a dit, plus je ne crois pas qu'on peut nourrir son être ainsi, une véritable sensibilisation serait un atout. Donc, je pense que la sensibilisation, tu as déjà les références, tu as le site internet de Musurema, tu as les coordonnées de Charles Musique. Donc, après les sensibiliser déjà, toi, en tant que délégué médical dans tout le littoral, partout où tu passes, tu viens là-bas, que tu connais où on peut former les enfants. Toi qui es dans le domaine médical, tu sais où tu peux orienter les gens. L'orientation et la communication, ça viendra de chacun, quoi. De chacun. Il y a également voilà, la question de Vivien qui parle de ce que, au vu du fait que la musique a de l'effet sur des plantes, devrions-nous jouer de la musique dans les champs ou bien tout près des plantes selon le développement qu'on voudrait y avoir? Oui, ce n'est pas interdit de jouer de la musique. L'approche, bon, je ne vais pas demander d'aller créer un champ parce que tu veux avoir les plantes. Mais l'idée derrière, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait comme musique affecte notre environnement. Donc, vous avez par exemple, quand j'ai fini cette recherche, j'ai compris pourquoi les Européens, ils sont assez stricts dans les nuisances sonores. Il y a un concept en science qu'on appelle nuisance sonore. Et par exemple, ici en Afrique, vous savez que lorsqu'on a une veillée, on met le baffle là-bas, ça sonne à gauche, l'autre baffle sonne à droite. On s'en fout de savoir si les voisins sont concernés ou pas. Ça ne marche pas comme ça en Europe. En Europe, ça ne marche pas comme ça parce que le simple fait de hausser le volume, quelqu'un peut t'appeler, peut porter une plainte contre toi. Donc, si au niveau, parce que eux, ils savent que la musique a un effet stimulant ou inhibant sur l'environnement. Alors, ce n'est pas pour dire que tu vas jouer la musique là où il y a des champs. Mais si tu es agriculteur, la musique peut bien t'aider. Il faut trouver le type de musique qui va favoriser tes plantes. Et là, il faut faire des études approfondies pour savoir quelle est la musique qui est appropriée. Dans l'autre que j'ai présenté tout à l'heure, ça touche les tomates, les haricots, les légumes. Tu peux t'en servir pour tirer tes conclusions de savoir quel type de musique. Essaye de reconnaître la musique classique. Et là, il faut savoir quel type de musique classique et à quel type de gamme et fréquence il faut jouer, que c'est ça, c'est de le faire. Donc, je pense que ce n'est pas forcément de dire que va créer maintenant un champ et tu mets la musique avec les baffes là-bas pour voir comment les plantes respirent. Donc, je pense que si tu es agriculteur ou si tu fais dans l'agriculture, mais voilà, tu sais déjà que la musique va t'aider à pouvoir développer la culture. Il y a aussi une question de Alakai. Si je comprends bien, la musique a un effet sur la croissance des êtres humains et même des plantes. Oui, Alakai. Oui, Alakai. La musique, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai abordé l'aspect développement de la musique sur l'enfant et pratiquement sur 3 à 6 ans. Donc, ça a un effet sur la croissance des humains et surtout même des enfants. Je pense même que si on regarde à la base, même chez les enfants, là, on est à grand, là, c'est compliqué, c'est très compliqué vraiment. Donc, il faut faire que votre enfant soit formé pour pouvoir prendre de bons caractères. Et même chez les plantes aussi, ça a de l'impact. Bon, je suppose que tu arrives en retard. Il y a de l'impact par rapport à ça. Il y a une question également de Lilian encore. Pour ce qui est de l'effet de la musique sur demain, devons-nous laisser les enfants choisir le rythme musical ou bien comment orienter l'enfant sur ce point? Là, je dis, tu peux répondre. Moi, je suis calée sur laisser les enfants choisir. Je suis calée sur laisser les enfants choisir. Non, non, non. Moi, je ne laisse pas l'enfant choisir. L'enfant à ce stade, bien entendu. Pourquoi? À ce stade, l'enfant est en pleine découverte. C'est le stade de l'éveil, c'est le stade de la découverte. Il faut plutôt donner une panel d'expérience, montrer une panel d'expérience à l'enfant. Parce que plus il touche à ci, à ça, il voit ci, il voit ça. Bon, quand je dis voir ci, voir ça, on a bien ci, comme si les choses, pas n'importe quoi. Plus il voit ci, il voit ça, on voit plus tard vers quoi il se tourne le plus. Qu'est-ce qu'il préfère? Or, si tu commences à le laisser choisir, c'est comme si tu lui donnais le couteau, la chicotte, que demain, tu te dis que tape-moi. S'il commence à avoir le choix aujourd'hui, non. C'est toi, en tant qu'aîné, ayant de l'expérience, qui
choisis ce qui est bien pour l'enfant, même en musique, surtout en musique. Pour ce qui est du rythme, on a dit qu'il y a une corde, il y a une relation très serrée entre le rythme et la motricité de l'enfant. Je vous ai pris le cas de l'école. Quand les enfants de la maternelle arrivent, ils sont versés dans la cour. Ce n'est pas qu'on dit, bon, on fait quoi aujourd'hui et ils répondent. C'est eux qui choisissent jamais. Aujourd'hui, c'est chaque matin. Aujourd'hui, on va choisir le rythme Bikutsi. Demain, ça sera l'Urbain Sikin. Après, demain, ça sera un rythme occidental. On va les habituer comme ça à plusieurs rythmes. Et c'est tout ça qui fait aussi la culture musicale de l'enfant. À travers cela aussi, on peut observer quelles sont les lacunes que nos enfants peuvent développer ou développent. À force tu peux laisser l'enfant écouter un type de rythme, puisque tu as parlé de rythme musical. Un type de rythme longtemps, il est bon dedans, hein? Mais est-ce que ça signifie qu'il est bon partout? En soumettant l'enfant à plusieurs rythmes, tu pourras facilement voir si l'enfant se meut, quel que soit le contexte, quel que soit le rythme auquel il est soumis. C'est comme l'école de danse. Est-ce que tu vas à l'école de danse, on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire? On leur apprend un peu de tout, un peu de tout. Et c'est à un certain moment, l'enfant sera lui-même capable de dire que je préfère ça par rapport à, pas que je veux ça. On aime quelque chose parce que en essayant telle chose et telle autre chose, on se sent plus épanoui dans le choix qu'on a opté. Demain, l'enfant te dira merci de lui avoir présenté toute cette palette de rythmes, toute cette palette de musique, ou même quels que soient les domaines de la vie. C'est comme ça. C'est toi qui éduques ton enfant. C'est pas l'enfant qui te donne on dit quoi? C'est le made in, c'est le moyen. C'est pas l'enfant qui impose l'éducation à faire. Donc voilà comment je pense. Il faut orienter l'enfant. C'est toi qui montres le chemin. Et plus tard, il lâche ta main, il suit sa route. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est écrit d'ailleurs que inscrire l'enfance dans la voie qu'il doit suivre quand il sera grand. Afin que demain, voilà, il ne s'en détournera point. Donc même Dieu te demande d'assumer tes responsabilités. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je pense qu'on est à 5 minutes de la fin. Oui. S'il n'y a pas d'autres réactions, d'autres questions, je pense qu'on va vous remercier. Mesure m'a vous remercier énormément pour cette première session que nous avons eue. Je pense que si vous avez été enrichi et vous avez encore besoin de faire une session 2 plus enrichissante, parce que là, on a parlé vraiment des personnes qui sont autour de vous, mais on n'a pas encore touché votre propre cas. On va toucher votre propre cas et sans que ça va choquer. On va toucher les adultes. Quelqu'un m'a dit que, mais donc, moi, je me suis concerné par la chose. Je pense que ce serait important qu'on ait une session 2, rester connecté, soit sur le numéro WhatsApp du Musurema, que tout le monde a, si vous recevez les messages du Musurema, ou bien vous allez sur le site internet et vous vous abonnez au newsletter. Que les prochaines fois, on va travailler, on va vous envoyer l'invitation par WhatsApp, qui est le moyen principal. Il y a aussi par Facebook, il y a aussi par Twitter. Vous avez également le newsletter. Donc, vous avez les adresses qui s'affichent à l'écran là pour envoyer ou bien pour vous enregistrer. Comme ça, les prochaines fois, quand on voudra envoyer quelque chose, on vous envoie. Donc, envoyez un mail à cette adresse mail ou bien à ces adresses mail. Premièrement, beaucoup plus que la première musique, RH19, @19. Vous envoyez votre adresse mail, qu'on vous inscrit dans la base de données et comme ça, s'il y a une autre session, vous êtes automatiquement informé et aussi alerté sur WhatsApp, par le numéro WhatsApp. S'il y a un changement, nous ferons le respect. Donc, on vous remercie. C'était un mot de fin. J'ai un mot de fin. Non, tu as tout dit, hein, tu as bien résumé. Vraiment, nous espérons
être encore plus nombreux à la prochaine, au prochain live. Et je tiens juste à signaler que nous tous là, nous servons de relais. Parce qu'il faut que demain, les autres nous accompagnent. C'est nous qui serons la com de l'événement, la com de la prochaine session. Donc, si nous sommes 5 aujourd'hui, que chacun prenne sur lui, prenne comme veut de faire connecter au moins 10 personnes pour la prochaine séance. Parce que plus les gens sont informés, mieux les gens agissent. Nous sommes encore sur les tout petits. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des adultes. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire pour faire de nos enfants vraiment des hommes aboutis demain. Donc, partageons davantage afin que beaucoup soient outillés, que nous ne commettions pas les erreurs commises par certaines personnes, ou même par nous-mêmes, que nous corrigions cela à travers nos enfants, nos petits frères ou petites sœurs. Donc, telle est ma prière pour tout le monde. Soyez bénis et restez connectés. J'ai toujours rêvé de dire ça. Restez connectés. Tu l'as enfin dit. J'ai enfin dit. Ok, on vous dit au revoir à tout le monde. Soyez bénis, merci de votre participation. À bientôt et restez connectés comme il a dit. Bye bye.